Chapitre 20, deuxième partie. Dans la première partie, Admorazaka nous a expliqué l'inexistence du monde par rapport à Kadosh Baruch Hu, l'annulation du monde par rapport à Dieu. En od milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça ne veut pas dire seulement qu'il n'y a pas un deuxième Dieu, Chas v'Shalom. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Même le monde qui nous apparaît comme une entité à part n'a pas de véritable existence. Dans ce sens qu'elle n'est pas autonome. Et dans la deuxième partie, Admorazaka nous donne un machal pour comprendre, une parabole, pour comprendre ce bitoul du monde par rapport à Kadosh Baruch Hu, et qu'on puisse réaliser cette annulation au moment où on récite le schéma. Page 86 dans les éditions bilingues. Et les machal, lorsqu'il y a un désir qui vient dans le cœur de l'homme, avant que ce désir ne passe au cerveau, pour qu'il y pense, c'est-à-dire pour qu'il vêtisse ce désir de la pensée ou de la parole par la suite. Ce désir n'a pas de lettre, n'a pas de réceptacle. C'est un désir à l'état pur. Mais tout simplement un désir pour une chose quelconque. À plus forte raison, avant que le désir ne vienne dans son cœur, lorsque ce désir est au niveau du cerveau, donc à un niveau supérieur par rapport au cœur, ce désir n'aura pas non plus de lettre, d'expression concrète. Entendez par lettre, expression concrète qui permet de concrétiser ce désir au niveau du cerveau. Il avait simplement ce concept dans son esprit. Par exemple, l'ilmod et la curiosité de comprendre, d'étudier un principe intellectuel ou une science, ou quelque chose de plus matériel, manger un aliment, un rêve qui lui est agréable. Il n'y a pas encore de lettre, de concrétisation. Ce n'est que lorsque ce désir descend dans le cœur d'abord, et ensuite s'enveloppe dans la pensée, que la pensée va lui donner ses lettres, cette concrétisation, il va commencer à réaliser de quoi il s'agit. On peut dire qu'à ce moment-là, au moment où il pense à ce désir, ces lettres qui existaient déjà auparavant, elles existent à tous les niveaux, puisqu'il est écrit dans la Kabbalah, dans le Sefer Yetzira, que le Nefesh est mle'a otiyot, l'âme est pleine de lettres, mais elles sont complètement annulées. Elles n'existent, elles ne naissent que lorsque la personne arrive au niveau de la pensée. Et ces lettres, peu importe du langage, de la langue qui est utilisée, que ce soit en français, en hébreu ou dans d'autres langues, c'est avec ces lettres que la personne pense. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute chose, il y a le or et le kali, la lumière et le réceptacle. Prenez des paroles. Je veux transmettre une idée ou un désir. Je le transmets avec la parole, donc avec des mots. Il en va de même pour la pensée. Je monte à un niveau plus haut. Lorsque je pense à quelque chose, souvent sans m'en rendre compte, parce que je n'y prends pas garde, je pense avec les lettres, avec les dessins, avec des mots. Mais ces mots sont tellement habituels dans mon esprit que je ne les perçois pas en tant que mots. Mais en fait, je pense et je réfléchis avec les mots. Je remonte un peu plus haut, au niveau du désir. Les mots et les lettres existent, mais elles sont complètement annulées. À plus forte raison, au niveau de la source même, de l'intelligence qui a engendré ce désir.
Et ainsi de suite, jusqu'à l'essence de l'âme. Alors imaginez-vous maintenant, le monde, l'univers, a été créé avec 10 paroles. Ces 10 paroles ne sont rien par rapport au potentiel infini de paroles. Chez Dieu, il en va de même chez un homme. Une parole par rapport à une infinité de paroles. Ou chez Dieu, 10 paroles par rapport à l'infini, 10 sur l'infini, ça tend vers 0. 0. À plus forte raison par rapport au potentiel de pensée. Parce que par rapport à une infinité de paroles, les 10 paroles sont annulées par rapport à leur quantité.